Ce matin, je vais vous parler d'endurance. Oh. Alors, rassurez-vous, je vais pas me revêtir de mon habit, de mon survêtement, de mes baskets, de mon sifflet, parce qu'il y a d'autres qui font beaucoup mieux que ça. Être endurant, en tout cas, moi, je vais essayer de l'être jusqu'au bout de mon message, sauf si j'ai un malaise ou si j'ai un trou noir, mais heureusement, j'ai la tablette. Par contre, il y a une chose que je ne maîtrise pas, c'est votre endurance à vous, à m'écouter. Alors j'espère que je ne vais pas vous endormir ce matin, que vous allez être attentifs. Alléluia. Quand on parle d'endurance, on parle de quelque chose qui, des fois, nous dépasse. On a l'impression que des fois, c'est compliqué pour nous. Et pour autant, dans notre vie, on a besoin de cette endurance. C'est-à-dire, et en tout cas pour moi, ce que ça représente, l'endurance, c'est le fait d'être régulier, la régularité. Et je vais vous donner un petit secret de ma vie. Je crois qu'il y a très peu de personnes qui sont au courant. Ma femme, forcément, est au courant. Vous savez que depuis tout petit, je suis dans cette église. Donc ça fait plus de 40 ans. Comme ça, je ne donne pas mon âge exact. Ça fait plus de 40 ans que je suis dans cette église. Et j'ai toujours aimé venir à l'église. J'ai toujours aimé ça. Ça m'a toujours fait du bien. Et j'ai toujours senti qu'il y a l'amour de Dieu, l'amour de Jésus pour moi à travers de la croix. Ça, je l'ai toujours compris. Et depuis qu'on est mariés avec Dorothée, j'ai cette faculté-là, et on parle toujours de régularité. Vous savez que quand je viens le dimanche matin, alors là, je vois des grands yeux. Quand on dit qu'il y a un secret à révéler, là, on arrive à attirer les gens. Après, je vous donnerai des secrets, mais dans la parole de Dieu. Vous pourrez être aussi attentifs. Vous savez, depuis qu'on est mariés avec Dorothée depuis le 12 décembre 1998. Alors, je vous laisse calculer. Je vois Xavier sur sa calculatrice. Et depuis tout ce temps-là, quand je viens à l'église le dimanche matin, vous savez quoi? Je ne mets pas de réveil. Et à chaque fois, j'arrive à me lever. Et je pense... Là, j'ai mis un froid, dis donc. Vous savez, je pense que quand on aime faire quelque chose... Quand on aime quelqu'un, on est pressé et on a envie d'être là, au rendez-vous que nous propose le roi des rois. On a envie d'être là. Et je pense, sans me tromper, vous dire que je ne suis jamais arrivé en retard. Là, les gens me regardent un petit peu. Alors, certains vont me dire, c'est normal, tu fais la sono, il faut être là avant pour préparer, etc. Mais vous savez, je pense que, et j'ai fait cette prière à Dieu en disant, Seigneur, réveille-moi. Réveille-moi ce dimanche matin. Réveille-moi. Tu as l'autorisation de me réveiller à 8 heures. Et c'est ce qui se passe. Alors, je ne vous dis pas quand on apporte le message, on est même réveillé pendant la nuit. Mais ça, c'est un autre domaine. C'est même autre chose. Romain, il sait de quoi je veux parler. Tout ça pour vous dire, je ne veux pas que vous soyez devant moi en disant « ce gars-là, il est admirable. C'est un exemple de régularité. C'est notre modèle. » Non, pas du tout, je veux vraiment vous dire ça pour vous encourager, vous dire que c'est possible. Et vous savez, quand je m'endors le samedi soir, je dis à Seigneur, oublie pas demain matin de me réveiller à 8 heures. Et pourtant, j'ai besoin de sommeil comme tout le monde. Je me lève à 6 heures tous les matins pour aller travailler. Donc j'ai besoin de sommeil. Mais je pense qu'on a un rendez-vous avec le roi des rois. Il est capable de nous renouveler. Alléluia. Alors je pense que... Et je n'ai pas voulu, en tout cas, je ne veux pas être choquant pour ceux qui se sentent concernés par ça, en tout cas pas du tout. Mais tout simplement pour vous dire que, effectivement, oui, Dieu nous demande d'être endurant, nous demande d'être régulier dans ce qu'on fait. Alors j'ai pris une définition du dictionnaire biblique qui parle de l'endurance et qui nous dit c'est le trait caractéristique d'un homme qui ne dévie pas de son but délibéré et de sa loyauté à la foi. Et ce, malgré les difficultés, les épreuves et même les souffrances. Et cet homme, cette femme bien sûr, il est patient, constant, persévérant. On compare souvent la vie chrétienne à une course. Paul l'a exprimé notamment plein de fois. Et là, vous vous dites ce matin, ça y est, Teddy va nous parler de Paul. Et je vais vous parler qu'un tout petit peu de Paul. Je vais vous parler d'un autre homme de Dieu qui a été endurant. Je vous laisse réfléchir. Dans notre vie, il est primordial d'être endurant pour aller jusqu'au bout. Et parfois, force est de constater, et moi le premier,
Et moi, le premier, là, je me mets en avant devant vous. On est souvent vite essoufflé, découragé face à des obstacles, par rapport à des difficultés aussi. Mais avec Jésus-Christ dans nos vies, tout devient possible. Tout est possible. Alléluia. Alors, si vous voulez briller en société, j'ai la traduction, enfin, en tout cas, le grec, d'où vient ce mot-là, patience, persévérance, endurance. C'est les mêmes mots, c'est la même racine à chaque fois. C'est upomone ou macrothumia. Je sais que vous n'allez pas le retenir, mais je pense qu'il y en a à qui peut-être ça va parler. En tout cas, si vous voulez d'autres renseignements par rapport à ça, vous venez me voir après. C'est deux termes qui décrivent l'attitude inébranlable de celui qui ne cède pas. Celui qui ne cède pas. Et je le disais tout à l'heure, et je vais être franc devant vous, parfois on cède, parfois on n'est pas endurant, parfois on est vite découragé. Et on laisse tellement vite nos sentiments prendre le dessus. Et l'esprit de ce monde, l'esprit du monde, ne nous encourage pas à être patients, à être persévérants. Il nous encourage plutôt, et au contraire, à souvent abandonner. Et surtout en ce qui concerne la foi. C'est vrai, hein? On entend plus souvent les gens nous dire, quand on parle de notre foi, quand on parle de Jésus, en disant « Ouais, Teddy, laisse tomber ça, laisse tomber. » Alors que Dieu te dit dans ton cœur « Tiens bon, tiens ferme. » Où en est notre endurance? On est parfois trop léger dans notre foi et dans notre relation avec Christ, laissant place peut-être à certains sentiments comme la lassitude, comme laisser peut-être aussi la place à nos mauvaises pensées, peut-être une certaine oisiveté, la religiosité. Et dans notre vie, qu'en est-il de notre capacité à vivre notre foi de façon régulière? Parce que c'est ce qu'il est question ce matin. De manière constante, de manière ferme face à toutes les épreuves et à toutes les difficultés. Et ceci, malgré tout. Malgré tout. Et souvent, ce que mes yeux voient et mes oreilles entendent me font parfois douter de Dieu. Peut-être pas vous, mais moi si. Peut-être me faire douter de son secours pour ma vie, de son aide pour moi. Et la question que j'aimerais me poser et nous poser ce matin, où en suis-je dans ma course? Où est mon espérance en Christ, ma relation avec lui? Et vous savez, toutes ces questions, c'est bon de se les poser, ça ne vient pas affaiblir notre foi, bien au contraire. Ça nous met à nous devant notre Dieu et nous dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux encore améliorer, Père éternel? De manière personnelle, vous pouvez faire cette demande-là. Bien sûr, on ne va pas le faire. Et je ne vais pas épancher mon cœur devant vous ce matin en me disant, il y a ça qui ne fonctionne pas dans ma vie par rapport à l'endurance, par rapport à la persévérance. Chacun est devant ses responsabilités devant Dieu. Hein, d'accord? Et qu'en est-il? Quelle a été peut-être, dans ces temps difficiles que nous avons vécus, quelle a été ta réaction? Quelle était notre réaction? Quel a été notre degré d'endurance, notre degré de persévérance par rapport à la parole de Dieu, par rapport à notre foi, par rapport au fait aussi de venir à l'église? Est-ce que le même désir de venir à l'église que je vous exprimais tout à l'heure a toujours été le même? Bien sûr, il y a des moments plus difficiles. Bien sûr, il y a des moments où on a peut-être moins envie. Mais nous voulons déclarer, je veux déclarer ce matin, que tous les dimanches matins, nous avons rendez-vous avec le Roi des Rois. Et que c'est un rendez-vous qu'on ne peut pas manquer. Et bien plus qu'un rendez-vous tous les dimanches matins, nous avons rendez-vous tous les jours avec le Roi des Rois. Tous les jours avec le Roi des Rois. Est-ce que nous loupons ce rendez-vous tous les jours avec notre Père? Ou sommes-nous quand même capables, dans nos emplois du temps, dans nos agendas, de trouver du temps pour Dieu? De trouver du temps dans la lecture de la parole, de trouver du temps au moins pour le prier. Vous savez, dans l'endurance, il n'y a pas une question de performance. Il y a une question de le faire avec régularité, avec foi, avec authenticité, avec son cœur, de tout son cœur. Et ces rendez-vous qui sont peut-être manqués pour toi dans les derniers temps de ta vie doivent être des instants qui doivent te manquer. Et moi, c'est ce que je réclame à Dieu quand je n'ai pas le temps. Peut-être quand je n'ai pas le temps, quand je n'ai pas pris suffisamment le temps, ou alors que dans mes temps personnels, j'ai été perturbé, j'ai été dérangé par autre chose, parce qu'on a une famille, parce qu'on a tous les aléas
les rendez-vous. On a toutes ces choses-là qui viennent parfois perturber notre relation avec Dieu. Et je demande, Seigneur, que je puisse continuer à avoir des temps de qualité avec toi. Même quelques minutes avec toi. Je ne veux plus louper ces rendez-vous tous les jours que mon Père me propose. Je ne veux plus. Et rassurez-vous, comme ça, on est tous au clair par rapport à ça. Il m'arrive de louper ces rendez-vous. Il m'arrive de louper ces rendez-vous. Alors quand j'ai loupé un rendez-vous, je prends plus de temps le prochain rendez-vous. Et ouais, ça se passe comme ça. Essayez pas chez le médecin ou un truc comme ça ne fonctionne pas. Hein. Ça ne fonctionne pas de la même manière. J'aimerais qu'on puisse lire un passage qui se trouve dans Jacques 5, il va être affiché. Jacques 5 à partir du verset 7. Jacques. C'est bien quand vous cherchez les versets, on a le temps de boire un petit peu. Je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Au grand désespoir de ma femme, je ne parle pas beaucoup. Alors quand je parle beaucoup, j'ai beaucoup de mal. Mais Dieu est en train de changer mon cœur et continue à le faire. Jacques 5, verset 7, il est écrit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. » Et le verset 10, « Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » Et c'est l'exemple que je vais prendre ce matin. Je vais prendre un exemple d'un prophète. Je vais vous aider, c'est un grand prophète. Il y en a 4, donc vous avez une chance sur 4 ce matin. Les grands prophètes, il y a Ésaïe, Daniel, je ne vais pas vous parler de Daniel, Ézéchiel, et je ne vais pas vous parler d'Ézéchiel, je vais vous parler de Jérémie ce matin. Et oui, c'est un prophète dont on parle finalement très peu. Pourtant, il a, de mémoire, je pense qu'il y a plus de 50 chapitres dans le livre de Jérémie. Et il a écrit également les Lamentations de Jérémie, un livre un peu plus dur à lire, je vous l'accorde. Demandez à Sam, il a une étude par rapport aux Lamentations de Jérémie, si vous en avez besoin. Alors Jérémie, qui était-il? C'était un prophète, je l'ai dit. Il a été au service de Dieu pendant 40 ans. 40 ans. Donc à Juda, dans le royaume du Sud. Le royaume du Sud, pour vous situer, c'est où se situe la capitale, Jérusalem. Et on estime, en tout cas, les commentateurs estiment que son ministère est aux alentours de 600 ans avant Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on puisse lire un passage dans Jérémie, justement, au tout début de son ministère et de son appel, ce qui va nous aider à comprendre. Et on va lire à partir du verset 4. Jérémie 1, tout début de Jérémie. 1, verset 4. Je sais que vous avez un peu plus de temps pour trouver dans l'Ancien Testament. Alors je vous laisse chercher. Jérémie 1, verset 4. Si vous n'avez pas eu le temps de le chercher, il est inscrit à l'écran. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et à chaque fois que Jérémie va recevoir une parole de la part de Dieu, il va être noté ceci, et il est répété plusieurs fois dans le livre de Jérémie. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et à chaque fois que Dieu vient parler à Jérémie, il est écrit ça. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est extraordinaire cette parole. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations.
Verset 6, quelle est la réponse de Jérémie? Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant, ou je suis un adolescent, ou je suis trop jeune. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Dieu n'écoute pas Jérémie, il ne se démonte pas. « Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Quelle parole de réconfort. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. C'est Jérémie qui parle. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Alléluia. Le début du ministère de Jérémie, que lui dit Dieu, son Père? Il lui dit, je mettrai tes paroles. Mes paroles, c'est bien, vous suivez. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Il ne dit pas, je mettrai tes paroles et tu diras ce que tu veux. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Et le verset 10, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Ça, c'est un peu moins réjouissant. Pour que tu arraches et que tu abattes. Vous imaginez Jérémie, ce jeune homme, ce jeune prophète, à qui Dieu vient parler directement en disant « Je mettrai tes paroles, mes paroles dans ta bouche. » Et là, il lui dit « Par contre, ce que tu vas dire, ça ne va pas forcément être réjouissant pour ceux qui vont l'entendre. » Et le livre nous apprend que Jérémie parlait, et ça, c'est quelque chose que j'ai redécouvert. J'avais déjà étudié Jérémie au cours de formation ministère. Il parlait et personne ne l'écoutait. Le peuple ne l'a jamais écouté. Jérémie, un prophète qui a parlé pendant 40 ans et personne ne l'a jamais écouté. Vous vous rendez compte de ça? C'est triste, hein? Nous, parfois, quand on ne nous écoute pas pendant quelques secondes. Là, ce matin, je vous vois assez attentif, donc j'ai l'impression que vous m'écoutez. Mais vous imaginez-vous cet homme qui a parlé pendant 40 ans sans que personne ne l'écoute? Et son message, pourquoi le peuple n'écoutait pas finalement? Parce que son message ne plaisait pas au peuple de Dieu. Même s'il rapporte les paroles de Dieu, le message ne plaît pas. Il demande au peuple de se détourner du péché et de changer d'attitude. Vous imaginez cet homme qui au début dit oh, tu sais, je me sens un peu jeune. Et le message qu'il doit délivrer pendant 40 ans est celui-ci: détournez-vous de votre péché et changez d'attitude. Et il sait, il connaît que le peuple n'écoute pas. Et pendant 40 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a persévéré. Il a été endurant, un homme endurant, comme moi, je n'aurais pas pu l'être, je pense, pendant 40 ans. Et du point de vue humain, on peut voir son ministère peut-être comme un échec. Et en effet, là je vais en rajouter une couche, mais si on voit et si on lit ce livre au travers de sa vie, il a été jeté en prison, Jérémie. Chapitre 38 pour ceux qui notent. Il a été jeté dans une citerne avec de la boue. Tiens, une citerne, ça nous rappelle quelqu'un, emmené de force en Égypte, au chapitre 43, rejeté par ses voisins, chapitre 11, rejeté par sa famille, chapitre 12, par les prêtres et les prophètes, chapitre 20, par ses amis, au chapitre 20, et par les rois des nations, au chapitre 36. Il a été rejeté par tout le monde, cet homme. Et c'était un homme aussi, et on le voit au travers de ce livre, qui était souvent très seul, qui a souffert beaucoup de solitude. Parce qu'évidemment, il était prophète, et les prophètes entendaient la parole de Dieu. Et les prophètes avaient un ministère où ils étaient un petit peu solo, ils étaient un peu tout seuls avec Dieu. Mais le peuple n'écoutait pas. Et vous savez que c'est un homme aussi qui a beaucoup pleuré sur le sort de son pays qu'il aimait beaucoup. Il a beaucoup pleuré, Jérémie. D'où l'expression, d'où le terme jérémiade. Ouais, ça vient de là, ouais.
Jérémiade, quelqu'un qui pleurait. Il est resté cependant endurant, supportant les rejets, l'opposition, la moquerie. Il s'est appuyé sur l'amour de Dieu. Alléluia. On peut nous identifier souvent en Jérémie au travers de ses échecs du point de vue humain, de ce qu'on peut voir. Et effectivement, Jérémie avait des échecs devant sa vie. Mais il faut surtout qu'il soit un exemple pour nous par rapport à son endurance, sa patience et sa fidélité à Dieu. Alléluia. Il est resté fidèle, il n'a pas bougé. On peut dire qu'il a obéi pleinement à son appel. Il a obéi pleinement à Dieu. Les événements ont donné raison à Jérémie, car ce qu'il a prophétisé s'est réalisé par la suite. Et le peuple qui a refusé de l'écouter s'est retrouvé dans le chaos le plus complet. Parce qu'il a refusé d'écouter non pas la voix de Jérémie, mais la voix de l'Éternel. Il a refusé d'écouter. Je voulais faire ce petit récapitulatif par rapport à Jérémie, parce que souvent on oublie certains hommes de Dieu, et effectivement j'aurais pu plus facilement vous parler de Paul. Je vais juste vous en parler au travers d'un verset, parce que Paul a également abordé ce sujet dans son ministère, et on va juste se rappeler d'un verset qui se trouve dans 2 Corinthiens 12, 12, ce que dit Paul. Les marques qui caractérisent un apôtre ou l'apostolat ont été produites parmi vous. Une persévérance sans faille. Dans une version, j'ai trouvé une endurance aussi sans faille. Des miracles, des prodiges, des actes extraordinaires. Vous savez, et vous voyez ce que met Paul en avant ici, il ne met pas en avant les miracles, les prodiges et les actes extraordinaires. Il est en train de nous dire, s'il s'est produit des miracles, des prodiges et des actes extraordinaires, c'est parce que j'étais persévérant avant et j'ai eu une persévérance sans faille. Alléluia. Alléluia. C'est ça que Paul met en avant au travers de ce verset. Et au travers de ces deux hommes, Paul, et je vais vraiment aller très vite par rapport à cela, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et au travers de ces deux hommes qui ont connu des choses humainement insupportables, effectivement, on n'aurait pas pu les supporter. En tout cas, peut-être vous, pas moi. On se rend compte qu'au bout de la course, Dieu les a tous les deux bénis abondamment. Alléluia. Il les a bénis abondamment. Et soyons encouragés à tenir ferme et à rester fidèles. Je vous rappelle le verset qu'on a lu tout à l'heure, le chapitre qu'on a lu tout à l'heure, qu'il est dit, excusez-moi, prenez pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Paul n'était pas un prophète, mais au travers de son ministère. On aurait pu aussi parler de Jésus par rapport à la persévérance, par rapport à la souffrance, parce que dans l'endurance et dans la persévérance, il y a un aspect aussi d'endurer la souffrance, d'endurer quelque chose qui est compliqué, comme Jérémie a pu endurer les moqueries, a pu endurer le fait qu'on ne l'écoute pas. On aurait pu parler de Jésus, rejeté, maltraité, condamné par les hommes. Et pourtant, Jésus victorieux, mort à la croix, mais surtout ressuscité. C'est un exemple merveilleux pour chacun de nous. Alléluia. Dans un deuxième aspect, et ça je veux parler peut-être plus à nous personnellement dans notre vie personnelle, parce que vous allez me dire, Teddy, effectivement, on a compris où tu voulais aller, on a compris l'exemple de Jérémie, on a compris l'exemple de Paul, mais moi, pour ma vie alors, qu'est-ce que je mets en place ? Comment ça fonctionne pour moi réellement ? Parce que je ne suis pas prophète, je ne suis pas apôtre. Je ne suis pas Jésus. Je ne sais pas, moi, comment faire. Alors, on va lire quelques versets et on va juste s'attarder sur 3 points, parce que sinon, je pense que votre endurance serait mise à l'épreuve si on abordait tous les points. Alors, on va en aborder que 3 ce matin. Colossiens 1, verset 11, je vais juste vous le citer, nous rappelle la disposition de notre cœur et d'être persévérant et d'être endurant toujours avec joie. Avec joie. De ne pas le faire sous la contrainte, mais avec joie. Comme je vous parlais tout à l'heure, de venir ce matin, c'est une joie de venir ce matin et de vous voir tous et toutes. On le fait avec joie, alléluia. J'espère pour vous, On n'ose pas trop dire,
On est timide. Et on peut se poser alors la question, dans quel domaine de ma vie je manque d'endurance? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans quel domaine de ma vie je manque d'endurance? Comment peut-on faire concrètement? Et on va s'attarder, on va se focaliser ce matin pour ne pas être trop long. Je vais essayer de finir quasiment à l'heure, vous inquiétez pas. Je vais peut-être dépasser de 5 ou 10 minutes, si vous me les accordez. Le premier point, c'est notre sanctification. La sanctification, est notre mise à part pour Dieu. Je ne vais pas m'étendre dessus. C'est un effort de notre part, jour après jour, pour ressembler à Jésus et à la sainteté de Jésus. Nous ne serons jamais parfaits, ça on le sait. Mais nous devons tendre à cette sainteté. C'est un travail de tous les jours, un processus, un combat, une course. Pour ne pas nous lasser et rester à l'arrêt sur le bord du chemin, il faut laisser l'Esprit de Dieu agir complètement en nous. Viens, Saint-Esprit, agis en moi. Afin de pouvoir grandir, de pouvoir devenir mature en lui. Il est nécessaire pour cela de pouvoir être régulier, constant et rempli de foi. Je vous le cite juste, et je vais essayer d'être pas trop rapide pour rester clair quand même. Jacques 1, verset 4 nous dit « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir de rien. » On a bien compris, on n'est pas appelé à être parfait, mais on est appelé à tendre à cette perfection. On est appelé à être à la ressemblance de Jésus. Et c'est notre marche dans la sanctification tous les jours. Cette marche ne s'arrêtera que lorsque nous serons auprès du Père. C'est une marche continuelle. Si quelqu'un vient vous voir et dit « ça y est, je suis sanctifié, je suis saint », vous pouvez nous l'amener, on va lui expliquer quelques petits trucs. Je vais laisser Sam et Romain le faire. On va lire Philippiens 3, versets 12 et 13. 12 à 14, pardon. Il est écrit « Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection. Mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi. » Souvent, on n'oublie pas ce qui est derrière nous. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Alléluia. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel, dans l'union avec Jésus-Christ. Alléluia. Le premier point, c'est la sanctification. Le deuxième point sur lequel nous pouvons travailler pour devenir persévérants et endurants. Je me parle à moi-même ce matin. Je parle à vous, mais je me parle aussi à moi, ne vous inquiétez pas. La persévérance dans la prière est connue dans les actes au travers des premiers chrétiens, quand on lit le tout début des actes. Et bien des fois, nous sommes découragés, pensant que nos prières ne sont pas entendues. Ça vous est déjà arrivé, ça? Oui. Que vos prières ne sont pas efficaces. Ça vous est déjà arrivé? Oui. Et on se décourage au lieu d'être endurant, de faire confiance à Dieu et de mettre notre foi en action. La prière, vous le savez tous, mais c'est toujours bon de nous le rappeler, c'est un contact direct avec notre Père. C'est une relation directe avec lui. C'est un dialogue. Je ne peux pas m'imaginer, surtout ma femme, ne pas discuter avec elle tous les jours. C'est impensable. Si on vit l'un à côté de l'autre et qu'on ne se parle pas, il n'y a pas d'intérêt à avoir une relation avec quelqu'un. Et moi, qui suis enfant de Dieu, qui me suis engagé dans les eaux du baptême et qui ai décidé de le suivre, si je ne parle pas à mon Dieu tous les jours, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un souci. Et je lui parle comment? Au travers de la prière. Mais pas que, on peut lui parler autrement. On peut lui parler autrement, en le louant, en le chantant, effectivement. En lui parlant comme je vous parle là, ce matin. En disant, Seigneur, viens travailler mon cœur.
Et cette relation, je le disais, doit être quelque chose de régulier, de constant. Et là, toujours dans l'aspect d'endurance, de persévérance, de faire cet effort. Ouais, effectivement, on pourrait dire, ouais, mais c'est facile peut-être pour toi, Teddy, de prier. C'est facile parce que tu as une onction peut-être un peu plus spéciale que nous. Non, non, c'est pas ça du tout. Vous savez, j'ai mes luttes et mes combats et parfois mes temps de prière, j'ai du mal à me mettre dedans. On est honnête avec nous, hein? On a du mal à se mettre dedans. Et pourtant, je le fais tous les jours parce que ça me fait tellement du bien. Alléluia. Ce n'est pas une question de performance. Quelques instants, vous savez, faire plusieurs minutes, c'est bien. C'est très bien, c'est très bien. Parlez à votre Père. Parlez-lui. Parce que sinon, cette relation est rompue. Cette relation est rompue si on ne lui parle pas. Et moi, je pense que, comme je disais avec ma femme, je pense qu'elle n'apprécierait pas ça, que je ne lui parle plus. Parce que je pense que quand on ne parle plus à quelqu'un, c'est qu'on n'a plus d'intérêt, on n'a plus d'atome crochu avec elle, on n'a plus de contacts privilégiés. Et pourtant, notre Dieu nous demande ces contacts-là, demande ces moments d'intimité avec lui. Il a besoin de cela, il a besoin de nous entendre. Colossiens 4, versets 2 à 4 nous dit, un passage qu'on connaît très bien, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce. » Persévérez dans la prière. Et on sait que Jésus était de celui qui priait jour et nuit, qui aimait se retirer pour aller prier. Jésus, notre exemple, prier tout le temps. Et le verset 3 nous dit, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour sa parole, en sorte que je puisse annoncer le ministère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Ce qui m'a fasciné dans ce passage que j'ai redécouvert, c'est que Paul ici demande de prier pour lui. Et on se rend compte qu'il est en prison. Et est-ce qu'il demande, priez pour moi afin que je sois vite libéré? Non, il dit, priez pour moi afin que Dieu nous ouvre une porte pour annoncer la parole de Dieu. En sorte que je puisse annoncer le ministère de Christ. C'est extraordinaire cette parole de Paul. Hein. Moi, je pense que dans la situation de Paul, j'aurais dit, Seigneur, ou mes frères et mes sœurs, je vous envoie une lettre, mais s'il vous plaît, faites des jeûnes, faites des nuits de prière pour que je sois délivré de cette prison. Et là, Paul, qu'est-ce qu'il dit? Que j'ai une occasion de pouvoir parler de Dieu. Que Dieu puisse ouvrir des portes pour la parole de Dieu. Le premier point, c'était la sanctification. Le deuxième, c'était par rapport à notre vie de prière. Et le dernier point sur lequel je pense nous devrions et nous devons et je dois encore m'améliorer, c'est par rapport à la lecture et à la connaissance de la parole de Dieu. On assiste ces derniers temps, Samuel l'a fait dernièrement aussi par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la source de notre foi. Et si notre foi n'est pas alimentée, si notre nourriture n'est pas là, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne peut pas fonctionner. Il est nécessaire de connaître la parole de Dieu, de la méditer sans limite pour alimenter notre âme. Sans nourriture, on ne grandit pas, on n'évolue pas. Et chaque jour, nous sommes capables de le faire, de lire peut-être un peu la parole de Dieu, parce qu'elle va nous faire grandir et elle va nous aider à persévérer, elle va nous aider à grandir dans la foi. J'aimerais, par rapport à ce que je viens de vous annoncer, et par rapport à la lecture et à la connaissance de la parole de Dieu, lire un dernier passage qui se trouve dans Jacques 1, versets 23 à 25. Jacques 1, versets 23 à 25. Je vous remercie d'avoir été endurant avec moi. Jacques 1, versets 23 à 25. Il nous est dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia.
Avez-vous envie d'être heureux? Moi, je pense que tout le monde ici a envie d'être heureux. Avez-vous envie d'avoir cette relation avec Christ, cette relation d'intimité avec votre Père? Je le disais effectivement le dimanche matin, comme on est présent ici, mais aussi tous les jours de vos vies. Est-ce que vous avez besoin de cela? Alors lisons la parole de Dieu. Qu'elle puisse, comme disait Sam vendredi soir, qu'elle puisse imprégner nos cœurs. Nous ne puissions pas juste la lire, la connaître, mais qu'elle puisse imprégner notre cœur, nous faire du bien. Je vais demander qu'on puisse se lever ensemble et qu'on puisse fermer les yeux quelques instants et Dieu voit ton cœur ce matin. Dieu voit ton cœur, il te connaît secrètement. Il sait le temps que tu lui consacres. Il voit tous tes efforts, tes luttes, peut-être ton abnégation, ton endurance. Il sait tout de toi, on l'a vu, il sait tout de toi, il te connaît parfaitement. Et peut-être ce matin, pour toi et pour moi, est-il temps peut-être de prendre conscience de cela et de commencer à percevoir dans nos vies, commence à percevoir ce matin dans ta vie ce qui doit changer, ce qu'il faut améliorer, ce que tu dois remettre à Dieu en termes de temps peut-être, ce que tu dois lâcher pour lui. Les choses qui sont stériles peut-être dans ta vie, tu les vois, ce que cela implique dans ta vie personnelle, dans tes temps personnels aussi, afin que tu puisses connaître ton Père de gloire encore plus, que tu ne sois plus jamais découragé ou sous le joug du découragement, mais que tu sois quelqu'un rempli de foi, de la parole de Dieu et de son amour. Alléluia. Et il est temps maintenant de vivre notre consécration pleinement pour lui, avec joie, persévérance, avec patience, afin d'avoir une vie régulière. Et je veux avoir une vie régulière et endurante avec toi, mon Père. Je veux que ça puisse continuer. Je veux que tu m'aides encore à persévérer, que tu puisses aider mes frères et sœurs aussi. Et lorsque l'épreuve est là, lorsque l'épreuve peut-être se présentera devant moi, je serai prêt. Je serai prêt car je te connaîtrai pleinement. Je connais ce que tu es capable de faire pour ma vie. Il me connaît, il nous connaît, il sait que malgré tout, et je sais que malgré tout, il reste mon guide, mon appui, mon rocher. Seigneur, je vais être un passionné pour toi. Je veux être un disciple pour toi. Je veux reconsacrer ma vie ce matin, Seigneur, devant toi, Seigneur, en toute humilité, Seigneur, me rappelant à tel point, parfois je suis oublié, je suis peut-être loin de toi, Seigneur. Et je te prie pour cette église, je te prie pour mon église ce matin, Seigneur. Que tu puisses faire lever des ouvriers, Seigneur. Que tu puisses faire lever des hommes et des femmes remplis de toi, remplis de foi. Des hommes et des femmes persévérants dans la foi, persévérants dans la parole de Dieu, persévérants dans la prière. Seigneur, donne-nous d'être endurants. On n'y arrivera pas par nous-mêmes, mais on demande l'aide et je demande l'aide de ton Esprit Saint ce matin. En nous, Seigneur, agis puissamment en nous. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié et que nous avons demandé ces choses. Et nous voulons croire maintenant pleinement que nous allons les voir se réaliser dans nos vies. N'oublie pas cela. Dieu te dit ce matin, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Alors persévère dans ce sens. Alléluia, Jésus. Merci, Père. Je vous souhaite un très bon dimanche. Soyez bénis et que Dieu vous protège, vous garde.